Et je suis avec un invité exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un chanteur, il s'appelle Akiva. Alors pourquoi un chanteur dans Défense? Vous allez le comprendre dans quelques instants. Akiva, bonjour, merci de répondre à notre question. Ça va, moi je t'en prie, bonjour. Vous êtes chanteur et non seulement chanteur, mais aussi ancien soldat, on va y venir. D'abord, est-ce que pour vous, la guerre d'indépendance, c'est quelque chose d'abstrait ou ça se vit tous les jours? Oh là là, oui, la journée de l'indépendance pour moi, c'est une journée sacro-sainte. Vous savez, j'ai grandi dans un foyer très sioniste. Mon père est rabbin et nous avons grandi au cœur du sionisme. Mon père et ma mère ont fait le choix d'aller s'installer au milieu du désert, dans la ville de Dimona, juste à côté de la centrale nucléaire. Une usine de textile à Dimona. Il y a aussi du textile, Kitane, et la centrale nucléaire. En fait, j'ai grandi imprégné de cet idéal et je crois qu'aujourd'hui, il est toujours très actuel. La journée de l'indépendance, c'est quelque chose que je ressens physiquement. Le fait que vous et moi soyons ici, avec un peuple qui est retourné dans sa patrie ancestrale après 2000 ans, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans l'histoire de l'humanité. Nous vivons un miracle, un vrai miracle. Et la chanson qui vous a permis de vous faire connaître en Israël, l'une d'entre elles, son nom c'est Yesh Becha Hakol, c'est-à-dire tu as tout. Et vous dites des mots extrêmement forts, c'est-à-dire si tu n'arrêtes pas, si tu continues à rêver, alors tu vaincras. Et ça, c'est peut-être votre philosophie. Oui, c'est une chanson qui parle du renforcement psychologique, qui parle du fait de choisir sa vie. Nous voyons dans notre génération beaucoup de dépression, chez les enfants notamment. Les jeunes sont déprimés, les adultes sont déprimés. Il y a une grande difficulté, notre esprit est encombré. N'oubliez pas le smartphone, le fait que nous habitons dans un pays où au quotidien il faut lutter pour survivre. Quand on va quelque part, on ne sait jamais s'il va y avoir un attentat et parfois nous vivons des choses très dures. Le message que je voulais faire passer, c'est que tout est là, dans la tête, et là, dans le cœur. On peut choisir la façon dont nous voulons écrire notre vie. Et si l'on continue à rêver, c'est déjà remporter une victoire. C'est aussi l'idée de 1948. C'est toujours de rêver d'avoir quelque chose entre les mains. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. J'ai l'impression que certains pensent qu'en 1948, il y avait cette génération des fondateurs qui luttaient pour le peuple juif. Aujourd'hui, rien n'a changé. Ce que je tiens à dire à notre génération, à nos jeunes, à tout le monde, c'est écoutez, si nous n'allons pas véritablement réfléchir comment nous voulons que notre pays soit, au niveau du respect mutuel, de la parité, de l'inclusion, il faut savoir mener un dialogue, même si les avis divergent. Cela ne veut pas dire qu'il doit y avoir une scission. C'est notre priorité actuellement. C'est à quoi je rêve personnellement. Tant que vous n'avez pas arrêté de rêver, c'est le message de ma chanson. C'est de cela dont je parle dans mes spectacles. D'ailleurs, il y a un an, comme si finalement vous étiez visionnaire, vous avez sorti une chanson qui s'appelle en hébreu Shalom Babait. C'est-à-dire la paix entre nous. Alors soit vous êtes devin, soit vous êtes très fort. Je ne sais pas, c'est à lui, à Dieu qu'il faudrait demander. Moi je fais des chansons, je sens les choses dont je veux parler, c'est ce qui en est sorti. Aujourd'hui cette chanson est tout à fait d'actualité car la population est divisée pour un tas d'opinions et les gens pensent qu'ils sont dissociés les uns des autres. C'est quelque chose que nous ne pourrons pas nous permettre. Il faut comprendre que Shalom Babait, c'est la paix au sein même des périodes de réserve. C'est-à-dire qu'on soit de droite, de gauche, religieux, pas religieux, on met les vêtements de Tsahal et on va aux périodes de réserve. C'est ça la chanson. Oui, j'ai une phrase qui dit « Comme l'époque de l'armée, nous allons garder la tête hors de l'eau ». À l'armée, nous nous connectons à quelque chose que nous avons en commun et pas à ce qui nous sépare, pour réaliser la mission qui nous est impartie. Et moi, je continue à faire mes périodes de réserve. J'étais dans les Golani. Et dans les périodes de réserve, je suis encore dans les Golani. Et nous nous retrouvons tous. Je fais presque un mois par an de réserve. On nous donne des missions, parfois il peut s'agir de rester couché en mission sur tout type de terrain ou d'exécuter diverses missions qui sont en rapport avec un incident en particulier. Et en fin de compte, nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres. Nous avons des idées différentes. Mais il y a cet amour,
Et moi, je donnerai ma vie pour l'autre. Et peu importe ce qu'il pense, cela ne fait aucune différence. J'ai le sentiment que, en parlant cette langue et en tenant ce discours, ici, la situation serait différente. Quand vous êtes en période de réserve, justement, c'est Akiva le chanteur ou c'est Akiva le papa d'enfant, celui qui a une kippa, celui qui a des croyances, mais qui s'oublie parce qu'il y a un seul et même peuple et des mêmes réserves? Je ne suis que Akiva, sans la kippa, sans les tzitzit. Même dans la famille, sans rien, je suis simplement Akiva. C'est moi, sans toutes ces étiquettes. J'ai un ami, c'est un avocat, il est toujours tiré à 4 épingles avec une cravate et quand il arrive à l'armée, il est fagoté n'importe comment. Et nous sommes ensemble, tout le reste n'a pas d'importance. Pour moi, c'est pour cela que je parle de ces périodes de réserve dans cette chanson, La paix entre nous, pour souligner cet élément qui vient dire que toutes les étiquettes qui nous entourent, elles ont leur importance, mais ce n'est pas toute la vérité. Derrière ça, il y a mes copains de Golani, qui m'ont connu à l'époque où je grattais sur ma guitare dans les montagnes, autour d'un feu de camp, bien avant ma carrière de chanteur. J'écrivais des chansons dans le poste de garde et ils n'auraient jamais imaginé que je deviendrais qui je suis aujourd'hui. Ils me disent sans cesse « Hé, nous oublie pas, hein, on t'a connu bien avant ça, bien avant ton public. » Comment on fait pour garder toujours espoir et pour raconter l'espoir? J'aimerais bien le savoir. Et si vous savez comment faire, dites-le moi. Je crois que j'essaie d'apprendre, d'étudier l'histoire et pas forcément d'étudier ce que l'on veut me faire lire. Je ne parle pas d'articles de journaux ni de magazines, mais de ce que je veux étudier. Je vais prendre un livre. Et si on nous qualifie de peuple du livre, ce n'est pas pour rien. Un peuple qui connaît son passé, connaissait son présent, eh bien il sait qu'il a un avenir. Et il saura quoi faire, ici et maintenant. Si on dit à quelqu'un, écoutez, ceci est la vérité, le peuple est déchiré, eh bien ce sera une vérité. Il faut regarder tout autour de nous. Et vous verrez qu'à aucune autre période, nous avons connu quelque chose de semblable à ce qui se passe actuellement. Avec tout ce que ça veut dire au niveau de ce tiraillement, de cette difficulté, il n'y a rien eu de semblable depuis que le peuple juif est sorti d'Égypte, selon l'histoire juive. Même quand le peuple juif était... Oui, il y a toujours eu des différends, des difficultés. Il n'y a jamais eu de scission comme actuellement. Il faut en être conscient. Et en partant de cela, on peut construire quelque chose, on peut connecter les gens, on peut maximaliser les capacités. Mais quand on est dans une situation où on essaie de dicter à quelqu'un par des articles ou autres, apprendre. En bref, il faut étudier soi-même les choses. Il faut réfléchir de façon indépendante. Et le fait que vous soyez... Non seulement il y a un industrialisme, mais il y a la religion. Est-ce que les deux réunis sont compatibles pour expliquer peut-être un message aussi d'amour? C'est le but de mes chansons, parler de cet amour et envoyer ce message, disant que nous pouvons nous connecter mutuellement, même si au début, il peut nous sembler que c'est incompatible, qu'il faut surmonter des obstacles, qu'il faut... Pour moi, ce sont des choses à voir de plus près. La religion et l'État, tel ou tel mode de vie d'une part, tout ce qui est académique de l'autre. Ok, mais respirons un grand coup et comprenons que la Torah c'est avant tout, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas ce qu'on te fasse. C'est bien assimilé, on peut continuer son apprentissage. C'est ce que nos sages ont dit il y a 2000 ans. Les gens se mettent en tête d'étudier les écrits à la lettre. Tout peut fonctionner conjointement, mais il faut savoir le faire. C'est tout un art. Personnellement, je suis persuadé que tout peut marcher ensemble et je vois cette vision très clairement. Quel âge vous avez, Akiva? J'ai bientôt 32 ans. Israël va fêter ses 75 ans. Que sera Akiva à l'âge de 75 ans et peut-être que sera Israël dans, si je compte bien, dans 43 ans? Waouh. Je pense qu'Israël sera dans 43 ans, même avant, j'en suis persuadé, qu'elle sera une puissance en matière de savoir, d'intelligence. Maintenant, on parle de haute technologie et d'argent.
Grâce à Dieu, les gens gagnent leur vie et cela va croissant. Mais à partir de maintenant, il faut que ce soit une puissance au niveau biblique, une puissance en termes de connaissance, de lumière véritable. Et la paix régnera ici, j'en suis sûr. Avec tous nos voisins, mais aussi entre nous, c'est sûr. En ce qui me concerne, j'espère qu'à 75 ans, je continuerai à écrire des chansons et à connecter les gens les uns avec les autres. C'est ce que désirent les musiciens, réunir des publics différents. Ça sera ma dernière question. Si jamais vous aviez 15 secondes, je vous laisse 15 secondes pour chanter une chanson, laquelle vous choisissez maintenant, qui vous représente et qui représente l'instant du moment. La chanson qui me représente aujourd'hui, c'est « Ne baisse pas les bras ». Qui est pour moi encore une chanson d'espoir. Dans notre génération, à l'époque actuelle, lors de cette journée de l'indépendance, en regardant tout autour de nous, ce qu'il y a, c'est de l'espoir. Et ce n'est pas facile sans accompagnement. Vous pouvez la chanter? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Akiva, sans préparation, a cappella, magnifique chanson pour cette spéciale Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire le jour de l'indépendance. Et cette chanson tellement vraie, tellement belle, ne baissons pas les bras, ensemble. Voilà, cette émission est terminée. Bonne semaine à tous et à toutes. Et bonne fête surtout sur i24 News. So